J'ai fait un bout de popcorn, comment c'est là? Et si, personne me l'a dit. Pas sympa. Et salut, j'ai décidé de vous faire un petit tuto comme ça, au passage, parce que je suis super contente. J'ai gagné un concours chez Sephora et j'ai gagné plein de trucs de chez Tarte. Et du coup, je voulais vous faire partager ma joie extrême, ultime et immense. Donc, j'ai gagné à ce concours cette magnifique petite pochette toute dorée. Elle est magnifique. Et, ce n'est pas tout. J'ai aussi gagné la palette Busigal Goals de chez Tarte Eye and Cheek Palette. Donc c'est une palette pour les yeux et les joues. Je vais vous la présenter un petit peu plus en détail après. Et j'ai aussi eu le Double Take Eyeliner aussi. Donc voilà, qui se présente comme ça. J'ai trop l'impression d'avoir reçu un cadeau, enfin un truc comme les influenceuses là. Du coup, je me la pète un peu. Voilà, donc ça se présente tel que comme ceci. Donc il y a une petite mine comme ça qui rentre et qui sort. Et une autre petite mine comme ceci en feutre. Et j'ai reçu aussi le Man Eater, le fameux mascara, le nouveau mascara de chez Tarte. Voilà, il est très beau aussi. On va le tester aussi tout à l'heure. On va voir cette magnifique palette. Donc déjà vous voyez il y a un grand miroir, donc ça c'est bien. Et les couleurs, bon je fais le tuto à la lumière de ma ring light, donc il fait nuit. Ça m'a pris comme ça maintenant, oui, et il fait nuit, et voilà. J'ai dit tant pis, je, je brave les, les éléments pour vous faire cette vidéo. Et oui, je suis comme ça. Nous avons les swatchs des fards mat. Alors vous pouvez voir qu'il y a un beige, rosé, c'est toutes des teintes qui vont un petit peu quand même vers le marron. Mais donc il y a un marron un peu rosé, beige, un marron plus froid et un marron avec un sous-ton plus chaud. Quant au swatch des fards irisés, on a d'abord les couleurs plus chaudes. Donc l'espèce de mauve qui tend vers le bordeaux comme ça et le rose qui tend lui vers le bordeaux aussi, j'ai l'impression un petit peu. Hein. Là, vous voyez, on a une espèce de fard duochrome. Alors, vous voyez un marron, mais dedans, on voit un petit peu de vert. C'est dommage, ça ne le fait pas vraiment à la caméra. Ici, vous avez un espèce de bronze qui est magnifique. En tout cas, les fards irisés sont très pigmentés. J'ai fait à peine un passage. Et là, en dernier, on a un espèce de vieux rose, donc plus dans les tons froids. Donc voilà, là on a deux tons froids et un, deux, trois tons plus chauds. En regardant la vidéo, j'ai remarqué que j'ai oublié de vous swatcher le fard vert foncé avec des petites paillettes vertes plus claires qui accrochent la lumière. Il est assez sec, c'est comme un mat avec des petites paillettes, donc on va dire qu'il est plutôt satiné. Dans cette palette, on a aussi un highlighter et un blush. L'highlighter est très pigmenté, j'ai fait qu'un passage dans les tons champagne doré. Et le blush qui est une espèce de vieux rose avec un sous-ton un peu pêche quand on le voit comme ça sur la palette. Par contre, il est un peu sec, je suis passée 2 fois pour qu'on voit bien. Il est un petit peu moins pigmenté. Du coup, j'ai déjà mis mon bronzer parce que voilà, comme ça c'est fait. Et je vais juste mettre avec vous le blush et l'highlighter. Donc j'en prends un petit peu, je mets un petit peu la dose parce que vu que j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment pigmenté.
Bon, ça va. Ça va. Mais voilà, j'ai un peu mis à dose, quoi. Et on va mettre l'highlighter, plus communément appelé enlumineur. Alors en revanche, celui-là, il est pas mal pigmenté. Ça vient. Il est très très beau, ce highlighter. Il est trop beau. Punaise. Alors celui-là, il me plaît bien. C'est rigolo parce que les fards grisés et l'highlighter, on trouve vraiment plus pigmenté que les fards mat et... Non, c'est trop joli. C'est presque crémeux. Un peu sur le bout du nez. Hop. Voilà. Je trouve presque reste comme ça. Cette beauté naturelle qu'on ne trouve pas partout. Je me lance des fleurs. C'est bon pour le moral. Je rigole. Non, parce qu'il y en a qui vont dire elle se sent plus la meuf. Écoutez, il faut s'aimer. Il faut s'aimer dans la vie. On va commencer par le make-up des yeux. En couleur de transition. Là, le rôle modèle. Rôle modèle avec un très très bel accent anglo-français. Oh, ça va, finalement. Niveau pigmentation, je me tendais à pire, là. Alors, je fais mon petit V dans le coin externe et j'étire vers l'intérieur. Toujours avec mon miroir bien droit devant. Avec la paupière tombante, il faut toujours se maquiller les yeux ouverts, sinon on ne voit pas les couleurs qu'on met ici. En tout cas, la placer avec les yeux ouverts. J'ai aucune idée de ce que je fais, hein, je vous préviens tout de suite. C'est au feeling. Après, il n'y a pas non plus trop le choix hein, sur cette palette. C'est pas non plus un truc qui promet des looks à l'infini. Voilà. Il y a quelques combinaisons qu'on peut deviner, quoi. Hein. Je vais prendre donc la Go Getter qui est là, qui est le marron plus chaud. Et je vais le prendre avec un pinceau un peu plus précis. Là, j'ai pris le 228 Luxe Crease de chez Zoeva. Et maintenant, je prends le 231 Petit Crease de chez Zoeva. Et je viens accentuer mon coin externe. Pareil, je forme toujours mon petit V. Je vais venir prendre la couleur Hassel, qui est le vert irisé, et je vais la mettre sur ma paupière mobile. Et donc je fais un aplat. Alors ce que je vais faire, c'est plutôt l'appliquer au doigt. Oui, c'est mieux. Beaucoup mieux. Alors c'est une palette qui est pas mal, avec des couleurs assez automnales. Alors, ce que j'ai vu là dans le beauty world en ce moment, c'est vraiment ces couleurs-là, marron, vert, mauve, prune. Donc c'est une palette qui est sortie il y a quelques temps, mais qui est quand même encore dans le thème. Hein. Alors sur la paupière, c'est vachement moins irisé que au swatch. C'est rigolo. Hein. Il me paraissait plus pétant. Je
Je reprends juste mon petit pinceau de chez Zoeva, le 231. Je ne rajoute pas de matière dessus, je vais juste venir estomper un petit peu en coin externe et en creux ici. J'ai l'impression que ça ressort pas comme... Voilà, c'est bon. Je vais mettre un petit point de lumière avec la teinte Overtime qui est ici. Quand je bouge le doigt comme ça, vous voyez quand même les tons un petit peu dorés, vert, qui tend vers le vert, mais qui reste un espèce de brun quand même. C'est rigolo, hein, ça fait un petit peu trio-chrome. Peut-être que c'est moi qui vois des couleurs qui n'existent pas. Dans ce cas-là, je suis désolée. Et ça fait pas mal du tout, écoutez. Hein, sinon je kiffe. Je kiffe cet effet là. Ah, carrément. Carrément. Écoutez, je pense qu'on est pas trop mal. Je vais faire encore un petit point de lumière dans le coin interne de l'œil. Je vais aller vers le bronze. Prendre un petit peu juste la couleur, parce que faut pas qu'on voit trop la démarcation. C'est pas mal. Par contre, je brille le millefeuille avec cet highlighter. C'est un peu abusé, hein. Je vais aussi un petit peu descendre la couleur Safe Made, donc le bronze ici. Ensuite, je vais venir reprendre mon petit pinceau 46 de chez Nocibé. C'est un tout petit pinceau comme ça, qui est plat et tout petit, qui est super pour faire les ras de cils. Et je vais venir prendre de nouveau la teinte Role Model, qui est là, que j'ai pris en premier. Donc je vais reprendre en fait les teintes que j'ai déjà prises pour faire le bas de mon œil. Je vais me crever en œil. Je le remonte pour rejoindre ce que j'ai fait en haut. Ensuite, je reprends la teinte Go Getter qui est le marron un petit peu plus chaud. Et pareil, je le mets un petit peu plus en ras de cils, mais encore plus près de l'œil. Avec le pinceau V15 de chez BH Cosmetics. Et je vais tremper ce pinceau dans la toute première teinte rosée qu'on a mis pour poudrer la paupière, pour estomper un petit peu tout ça. À la base, j'étais partie pour faire un truc un peu rosé, mais finalement, j'ai décidé de faire un truc un petit peu vert. Du coup, je vais mettre le crayon de chez NYX, le Slide On Glide On Stay On, le waterproof, qui est la teinte Tropical Green, et je vais la mettre en muqueuse interne. On est d'accord que muqueuse interne, c'est nimp, c'est muqueuse inférieure. Ensuite, je vais tester le petit eyeliner de Tarte, donc le Tartéiste. Qu'est-ce que je prends? Je prends le machin dur ou le machin mou? Esprit mal tourné, bonjour. Je vais prendre les machins mous.
Des fois c'est mieux. Alors, le thread liner. Je vais vous dire comment le faire. Non, j'en sais rien en fait. Alors j'ai montré le liner hors caméra pour que vous n'assistiez pas à ce drame. Parce que oui, c'est un drame. Figurez-vous que avant, quand je mettais pas de fard à paupières, je faisais très bien le thread liner. Et depuis que je mets du fard, que je fais des maquillages un petit peu plus élaborés, je ne sais absolument plus mettre un thread liner. J'ai été parasitée par tous ces tutos liner qui disent faut le faire les yeux ouverts, faut faire dans ce sens-là, faut faire dans ce sens-là. Du coup, je ne sais plus faire un thread liner. Donc voilà, je l'ai fait, et je suis désolée du résultat. Voilà, je m'excuse. On va essayer le mascara, ça, je sais mettre. Donc c'est une brosse en silicone. En fait, ça va. Je suis désolée, mes mains sont vraiment dégueu. J'ai du fard à paupières de partout. Je vais prendre mon miroir de la palette et c'est parti. Alors il sépare bien ici déjà. Il fait pas de paquet. Alors j'ai l'impression qu'il donne pas spécialement du volume. Il va plutôt donner de la longueur. On va venir 2 fois pour voir ce que ça fait. Mais pour l'instant ça m'a l'air pas mal du tout. Mais j'aime beaucoup les amis. Il est vraiment vraiment beau. Écoutez, il me plaît bien. Il me plaît bien ce mascara. Voilà les amis, c'est fini pour ce tuto. Petit bilan des produits donc, que j'ai eu en cadeau. Eh, il y a un truc que je vous ai pas montré. Regardez ce que j'ai eu avec. C'est pas trop mignon ça. Ça me va bien, non? J'avais des noirs avant, c'était pas aussi beau que ça. Celui-là, je le kiffe. Je disais donc, petit aparté terminé. Petit bilan donc, de ces produits-là. En ce qui concerne la palette Buzzy Gal Goals, c'est bien. C'est bien. Les couleurs sont jolies. Voilà, j'ai un petit regret pour le blush quand même qui est vraiment assez... qui est très sec. Mais au final, bon, il faut... Quand on met une bonne couche... voilà. Les fards irisés par contre de cette palette, ils sont vraiment très beaux. Je pensais pas, en fait, que j'allais m'éclater comme ça sur un make-up dans cette palette-là. Je pensais, bon, je l'ai vu comme ça, au prime abord, je fais, ouais, bon, c'est des couleurs qu'on a vues, c'est des couleurs automnales. Voilà, ça marche, ça fonctionne, mais en fait, là, le phare duochrome, là, il est vraiment très très beau, très intéressant à utiliser. Le kaki irisé, il est vraiment trop beau aussi. En fait, ouais, j'adore les fards irisés de cette palette. Après, les fards mat, c'est du déjà vu, mais c'est très bien en couleur de transition et pour mettre pour faire ressortir ces fards irisés. Et je pense que au final, c'était le but d'avoir juste ces couleurs de transition pour pouvoir ensuite mettre les fards irisés, comme la Stone Vibe de Urban Decay, rien à voir au niveau des fards, du rendu des fards, mais pareil, ils ont mis des fards mat de base pour pouvoir bien faire ressortir les fards qu'on veut faire ressortir. Donc moi j'aime bien cette palette et le packaging, on n'en a pas parlé, mais moi j'adore ce packaging en bois là, enfin imitation bois, si je trouve ça, mais trop beau, moi j'adore. En ce qui concerne l'eyeliner de Tarte Test, comment dire, je ne peux pas donner mon avis sur un truc que je ne sais pas utiliser. Voilà. Là j'ai fait un trait d'eyeliner, mais on est d'accord que c'est pas mon fort quoi. Par contre le mascara, le Magniteur,
Écoutez, je l'adore. Je l'adore. Je trouve que ça fait des cils longs, ça fait des cils bien définis, bien séparés. Là, franchement, je, je valide, je valide, je valide 100%. Voilà, c'est fini. Je vous laisse regarder le résultat. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt.